La Bible est la parole de vie. Elle est infaillible et elle est pour les chrétiens la seule norme de vie. Et parole de vie, c'est tous les mercredis de 22h à 0h sur Radio Yopougon. Le mariage, à l'instar de toutes les institutions divines, regroupe le plus de principes en son sein. D'où l'importance de lui accorder un plus grand intérêt pour sa compréhension afin de réussir sa vie conjugale. Et les principes bibliques pour bâtir un mariage réussi, tel est le thème qui nous réunit depuis la semaine dernière et qui l'est encore ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Parole de vie. Ce soir, notre invité est le même que celui de la semaine dernière. Il s'agit du prophète Zadi Zozoro de la mission évangélique Sacerdoce Royale, mission située à Yopougon-Sidessi, terminus 42. Parole de vie, c'est une émission d'enseignement biblique qui a lieu tous les mercredis de 22h à minuit sur Radio Yopougon, les 96.8 de la bande FM. Parole de vie, c'est aussi un enseignement au cours de la première partie de cette émission et la seconde est consacrée à un échange entre vous, auditeurs de cette émission, et notre invité. Et Jessie Ibrogil, Guillaume Diba, Gertrude Sichi et Paul Bénédicte Boulou vous proposent cette émission qui a lieu, je le rappelle, tous les mercredis de 22h à minuit. Étant donné que la deuxième partie est consacrée à un échange entre vous, auditeurs de Radio Yopougon, et notre invité, je vous donne de ce fait les contacts pour participer à cette émission. Vous avez le 23 45 43 85, le 23 45 43 85 et le 57 22 46 63 57 22 46 63 pour vos messages. Je rappelle ce soir, notre thème est celui de la semaine dernière, thème qui a été subdivisé en deux parties. La première partie, vous l'avez eu la semaine dernière et ce mercredi, nous allons terminer avec cet enseignement qui porte sur le mariage. Il s'agit des principes bibliques pour bâtir un mariage réussi. Et l'invité, c'est le prophète Zadi Zozoro de la mission évangélique Sacerdoce Royale. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Les principes bibliques pour bâtir un mariage réussi, je pense que c'est un thème vraiment important parce que le mariage en lui-même, il regroupe un certain nombre de principes qu'on ne pourrait pas évoquer en une seule émission, n'est-ce pas? Raison pour laquelle vous avez décidé de revenir encore cette semaine pour nous parler de ces principes qui avaient été énoncés. Quelques principes ont été énoncés la semaine dernière et aujourd'hui, je pense que nous aurons le temps de mieux expliquer ce thème. Tout à fait, tout à fait. Le mariage occupe une place importante dans le plan divin. Une personne qui ne réussit pas son mariage
aura des difficultés pour atteindre le but de sa vie. Voyez-vous, le mariage, dans le cœur de Dieu, dans le plan divin, occupe une place prépondérante. C'est pourquoi Dieu dit par exemple qu'une personne ne peut pas avoir une charge dans l'église si celle-ci est incapable de bien gérer son foyer. Ça veut donc dire que le test de ton leadership dans le plan divin se démontre dans ta capacité à gérer ta maison. Donc si une personne est incapable de gérer sa famille, elle est incapable de gérer la maison de Dieu. Elle est incapable d'être un leader dans la société. Nous sommes testés, éprouvés dans la gestion quotidienne de nos familles. C'est pourquoi le mariage est important. Parce que de lui découle beaucoup de choses. Quand vous regardez la crise de l'humanité dans le jardin d'Éden, c'est l'échec du mariage. L'échec du mariage de Adam a créé la chute de l'humanité. Donc c'est très important de parler du mariage. C'est pourquoi nous avons décidé depuis ce temps, et Dieu le permettant de continuer encore les mois suivants, à aborder ce terme-là. Parce qu'en lui est regroupé beaucoup de choses. Vous prenez des personnes comme Samson par exemple, leurs ministères ont échoué à cause de l'échec de leur foyer. Donc, souvent les gens prennent le mariage pour un jeu. Mais le mariage n'est pas un jeu. Parce que ton entreprise, ton ministère peut être détruit ou réussi selon que ton mariage est une réussite ou un échec. Au-delà même la vie d'une personne. La vie d'une personne. Et comme on l'a dit tantôt dans les enseignements précédents, même la société est affectée par le mariage. Parce que du mariage sortent les enfants qui influencent soit positivement ou négativement la société. Donc c'est une chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est tout un tout. Tout un tout, voilà. Ce qu'on constate, c'est que on banalise le mariage. Pour qu'une personne puisse avoir un permis de conduire, on lui donne de faire des tests. Parce qu'on estime qu'un conducteur a dans ses mains, entre ses mains, la vie de ses passagers. Mais on n'enseigne pas aux gens à se marier et à bien se marier. Et là, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis la semaine dernière et nous allons continuer de le faire aujourd'hui. Prophète, nous allons entamer la première partie de notre émission qui est consacrée à votre enseignement. Mais je pense que je vais vous donner la parole et avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez commencer par la prière, même si on a chuté un peu, mais on va se rattraper, commencer par la prière et puis terminer avec votre enseignement. Merci. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te confions ce temps de parole. Nous voulons que Père Saint, ta puissance se manifeste sur les ondes de cette radio. Que tous ceux qui vont écouter cet enseignement soient affectés positivement pour la gloire de ton nom. Nous voulons que des écailles tombent des yeux. Que des mentalités soient renouvelées. Et que Père Saint, des destinées soient relâchées. Là où des hommes et des femmes étaient liés dans leur foyer, nous déclarons la délivrance au nom de Christ de Nazareth. Ta parole déclare que lorsqu'on brise le joug, nous brisons le joug du célibat. Nous brisons le joug au roi des divorces. Nous brisons le joug des familles détruites au nom puissant de Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, car tu conduis cette parole, tu conduis les questions, tu touches le cœur des auditeurs et tu restaures les foyers au nom de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, donc comme je disais tantôt, le mariage est très important. On prend du temps, la peine de pouvoir former un médecin, parce que quand il va aller faire les soins, il va avoir à faire à la vie des gens. Mais le mariage est aussi important. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous venions pour enseigner son peuple sur les principes du mariage. La semaine dernière, nous avons abordé les principes du mariage, où nous disions qu'il y a d'abord les préalables. Et aujourd'hui, on va encore aller dans cette lancée. Avant de se marier, pour que le mariage soit d'abord une réussite, il est important de bien choisir son conjoint. Et la semaine dernière, nous avons abordé ce sujet. Donc, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, parce que les gens peuvent suivre ces enseignements. Mais on va dire d'abord, souvent, il y a une mentalité que nous avons, qui est mauvaise. C'est qu'on se dit, je cherche à avoir un bon partenaire, un bon conjoint. C'est une bonne chose. Mais, on cherche à avoir un bon conjoint, c'est bien. Mais il faut aussi être un bon conjoint. Car c'est deux personnes qui forment un foyer.
Si je fais un bon choix, si la personne que je prends est une bonne personne, et que moi je suis une mauvaise personne, forcément, il y aura des problèmes. Donc, de la manière qu'on travaille à trouver la bonne personne, une personne sage, mûre, mature, intelligente, il est important que nous travaillions nos caractères pour être également un bon conjoint pour quelqu'un d'autre. Car ça serait méchant, égoïste, de chercher la bonne personne et continuer nous-mêmes à vivre mal. Car il est écrit dans la parole de Dieu, tout don parfait vient, et toute grâce excellente vient du Père de lumière. Donc si Dieu fait un don à une personne, il lui fait un don qui est bon. Mais il est important que toi, qui reçois un bon cadeau de la part de Dieu, tu sois également un bon cadeau pour quelqu'un. Car Dieu ne peut pas donner son enfant qu'il aime à une personne mauvaise. Donc, il est important de travailler nos caractères. Pourquoi? Parce que nous attirons à nous ce que nous sommes. Et donc, si tu vas avoir un bon conjoint, il est important toi-même d'être un bon conjoint. On va me dire, mais il y a des gens qui sont bons qui attirent de mauvaises personnes. Mais ces gens qui sont bons attirent de mauvaises personnes parce qu'ils ont peur d'attirer de mauvaises personnes. Or, il est écrit, ce que je crains m'arrive, ce que je redoute m'atteint. Donc, souvent les personnes qui ont peur d'être trahies finissent par être trahies. Parce qu'elles redoutent la trahison. Donc, la première chose à faire avant de chercher le bon conjoint est de travailler à l'intérieur de nous-mêmes pour être la bonne personne. Jésus dit, ôte d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Tu veux changer l'autre alors que toi-même, tu as des tares énormes. Dans la course à la fondation d'un bon mariage, il est important d'analyser nos défauts, notre caractère bien entendu, d'analyser nos comportements et de regarder dans nos comportements ce qui n'est pas bon afin de le détruire. Donc, pour finir ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est cela en fait. Travailler nos caractères. Et la course à la maturité, quand je parle de maturité, je parle du caractère. La course à la maturité n'est pas un truc fixe. Il faut constamment travailler notre caractère. Parce qu'une personne coléreuse ne peut pas avoir un foyer stable. Une personne égoïste ne peut pas avoir un foyer stable. Il y a des personnes qui, dans une société, autour d'elles, il y a toujours des histoires. Et vous avez déjà, il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas fidèles en amitié. Pas parce qu'elles ne sont pas fidèles, mais parce que là où elles arrivent, elles créent des problèmes. Et donc, c'est des personnes qui, après 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, changent d'amis. Parce qu'elles sont incapables de tenir une amitié pendant moins des années. Mais une personne qui est incapable de tenir une amitié pendant des années, comment peut tenir un foyer pendant 50 ans? Elle vient ici, et il y a des gens comme ça dans la vie qui ne font que déménager. Qu'ils arrivent dans le quartier, on entend parler d'eux. Après, ils déménagent. Constamment. Ils marchent avec quelqu'un, après 6 mois, c'est des histoires. Ils changent d'amis. Ils vont avec un autre ami. Ils changent d'amis. Ils vont avec l'autre ami. Constamment des histoires. Une telle personne qui est incapable d'avoir un ami avec qui il va avoir une bonne relation amicale sur le long terme. Comment peut-il gérer une relation dans un foyer? Et donc, il faut travailler son caractère. C'est important. Une personne qui est excessivement jalouse doit mettre pause à son envie de se marier. Pourquoi? La jalousie en elle-même n'est pas mauvaise. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie est un sentiment de protection vis-à-vis d'une chose ou d'un être aimé. Mais lorsque ce sentiment devient possessif et qu'on chosifie l'être aimé et qu'on le barricade, on le prive de sa liberté, alors ce n'est plus quelque chose de sain. Mais une telle personne ne peut pas avoir un foyer stable. Parce que l'être naturellement a été créé pour être libre. Il a un libre arbitre. Dieu nous donne le libre arbitre. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras.
Mais une personne qui est barricadée, quand son téléphone sonne, on coupe pour prendre son téléphone, pour décrocher. Quand elle est en retard de 2 minutes, quand il y a le manque de confiance, la personne se sent oppressée. Or, l'homme est conçu pour être libre. Donc, quand il y a l'oppression, c'est contre sa nature. Quelque part, il va se révolter. Et ça crée des problèmes dans le foyer. C'est une question de caractère. Il faut travailler son caractère. Parce que la vie à deux est une vie dans laquelle il y a beaucoup de pression. Et donc si le caractère n'est pas travaillé, n'est pas amené à maturité, des crises se produisent. Et donc, en parlant du choix du conjoint, on veut dire, c'est bien de faire un bon choix, mais il faut aussi s'assurer que nous sommes un bon choix. Maintenant, nous allons aborder le thème de cette soirée. Notre thème, c'est bâtir un mariage réussi, ou des principes bibliques pour bâtir un mariage réussi. Il est important d'être marié, mais il est encore plus important de rester marié et de demeurer heureux dans le foyer. Mais notre mariage, ou le mariage, est aux prises avec beaucoup de difficultés ou beaucoup d'attaques. Mais pour qu'un mariage tienne, il faut comprendre que toute chose qui existe subit deux sortes d'attaques. Il y a les causes internes de la chute et les causes externes de la chute. Quand vous prenez une nation, une entreprise, une famille, il y a les causes internes qui font que cette entreprise, cette famille, cette nation peut être détruite, et il y a les causes externes qui peuvent emmener la destruction de cette famille, de cette entreprise ou de cette nation. Donc quand on parle de bâtir un mariage solide et réussi, il est important de résister aux causes extérieures de la destruction et de pouvoir détruire les causes internes de destruction. Prenons un exemple simple. Vous prenez une personne. Elle peut être malade, soit pour des raisons internes ou pour des raisons externes. Les raisons externes, c'est lorsque des agents microbiens l'attaquent de l'extérieur. C'est une agression externe à la personne. Mais les raisons internes, lorsque cette personne mange gras, qu'elle a une mauvaise hygiène de vie, qu'elle ne fait pas du sport, qu'elle tombe malade, ce n'est pas dû à une cause externe, mais c'est dû à une cause interne. C'est dû à un manque de discipline, par exemple. Donc même bibliquement, même spirituellement, il y a des causes internes de chute et des causes externes de chute. On le voit simplement dans la Bible, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 10. Il est écrit: celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc Dieu dit par la bouche, par la plume de l'apôtre Jean, que lui qui demeure dans l'amour, lui qui aime son frère, demeure dans la lumière. Et il dit, aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut donc dire qu'il a des occasions de chute en lui ou hors de lui. Donc il est important de découvrir quelles sont les causes internes qui peuvent amener la destruction de mon foyer et quelles sont les causes externes qui peuvent amener la destruction de mon foyer. Mais je vais souligner quelque chose en fait. Ce thème que nous abordons aujourd'hui concerne également l'entreprise, tout ce qui est dans la vie d'une personne. On parle du mariage, mais ces principes bibliques s'appuient également sur la vie d'une entreprise, d'une nation. Parce qu'un principe est une clé, une loi que Dieu donne, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de la personne qui l'applique. Donc aujourd'hui, dans notre enseignement, nous parlerons des causes internes de la chute et comment les détruire. On va aborder 3 causes.
Mais aujourd'hui, on ne pourra pas aborder les trois. On parlera d'une première cause. Et Dieu permettant, dans la suite, on pourra venir progressivement parler des différentes causes. Pourquoi? Parce que nous voulons, étant donné que le mariage est très important, on veut prendre le temps d'enseigner et de prendre le temps d'expliquer afin que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent pour faire de bons choix. On ne veut pas survoler un enseignement, on a le temps de parler et de pouvoir donner des clés aux gens. On va donc dire il y a trois causes dont on parlera. La première cause, par exemple, Jésus dit dans sa parole, c'est les mauvais fondements. On avait abordé ça la dernière fois, et on va encore approfondir. Les mauvais fondements. On lit en Luc 6, chapitre 47, on va parler pour le moment, puis après on va revenir là-dessus. Jésus dit, quelqu'un a bâti sa maison, deux personnes ont bâti leur maison, l'un a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Il y a eu le vent, une maison est tombée, l'autre n'est pas tombée. Donc, le fondement d'une maison détermine sa stabilité ou son échec. Première chose. Deuxième chose, on a la division. Dans sa parole, Jésus une fois a fait un miracle, il a chassé un démon. Les gens l'ont dit, c'est pas Belzébul, le prince des ténèbres, que tu fais ce miracle. Il dit non. Si Satan combattait Satan, son royaume ne subsisterait pas. Toute maison divisée contre elle-même, coup à sa perte, est détruite. Donc, si dans un foyer, il y a la division, l'un combat l'autre, ce foyer ne peut subsister. Deuxième chose. Troisième cause de chute, c'est la désunion. Ici, on n'est pas divisé, mais on n'est pas unis. On le découvre dans la construction de la tour de Babel, où récemment les gars étaient unis pour construire la tour, et après ils sont séparés. Ces différentes causes seront expliquées, comme on l'a dit, prochainement. Mais aujourd'hui, on parlera des mauvais fondements. Et on parle de 4 bons fondements sur lesquels bâtir son foyer. Les fondements d'une maison, d'un mariage, déterminent sa stabilité. Si nous avons de mauvais fondements, nous serons détruits. Je lis Luc 6, chapitre 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une innocent est venu et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bâtie. Très bien. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Nous avons deux maisons. Elles ont subi les mêmes crises. L'une est restée ferme, alors que l'autre s'est ébranlée. Jésus nous dit que la cause pour laquelle l'une est restée ferme était due non à la beauté de la maison, non à la richesse de la maison, mais à la solidité de ses fondements. Donc, si nous bâtissons sur des fondements qui sont comme du sable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas solides, fermes, périns, notre mariage ne sera pas stable. Les fondements sur lesquels nous bâtissons déterminent la durée et la stabilité de notre édifice. Alors, la question qui va être posée est: quels sont alors les bons fondements sur lesquels bâtir, étant donné que la solidité de mon mariage est déterminée par la qualité du fondement sur lequel je bâtis. Nous montrons aujourd'hui 4 fondements qui sont stables et fermes et dignes de confiance. Le premier fondement, c'est la parole de Dieu. Il faut s'assurer que nous nous marions à une personne conformément à la volonté exprimée de Dieu. Il faut s'assurer que Dieu est d'accord avec mon choix
1, avec la saison 2. Plusieurs personnes plusieurs personnes font un choix que Dieu n'approuve pas et veulent que Dieu puisse légitimer leur choix. Et donc, comme elles se marient en dehors de la volonté de Dieu, quand il va arriver une crise, il n'est pas certain que leur foyer demeure. Pourquoi? Parce que Dieu s'engage à te soutenir dans ce en quoi il est d'accord avec toi. Tu t'engages dans un foyer, dans une relation. Dieu te dit, cette personne, je ne veux pas de cette personne. Tu dis, non, c'est elle, je veux. Maintenant, quand tu t'engages dans cette relation et que des problèmes surviennent, mais sur quelle base vas-tu crier à Dieu? Parce que Dieu n'est pas avec toi dans cette relation. Je vais noter un fait. Dieu ne choisit pas le conjoint, mais Dieu approuve ton choix. C'est-à-dire, Dieu dit, enfant de Dieu, marie-toi à un chrétien. Donc, quand la personne n'est pas chrétienne, Dieu dit non, je désapprouve ton choix. Mais quand la personne est convertie, je ne dis pas quelqu'un qui va à l'église. Je dis une personne qui est née de nouveau, qui est convertie. Quand la personne est convertie, je dis ok, pour moi, mes critères sont respectés. Maintenant, à toi de voir si la personne te sied. Donc, tu t'engages avec une personne que Dieu désapprouve. Comment vas-tu résister quand va te suivre la tempête? Tous ceux dans la Bible qui ont réussi parce que Dieu a donné une parole sur laquelle ils se sont appuyés. Lorsque Pierre pêche toute la nuit, il est fatigué, et il n'a rien pris. Le matin, les poissons voient clair, voient le filet qu'on lance, il y a du bruit autour de la lagune. Donc il n'est pas possible, logiquement, de pouvoir attraper un poisson. Jésus lui dit, Pierre, lance ton filet. Il dit, mon ami, logiquement, il est impossible pour une personne qui maîtrise l'art de la pêche d'attraper des poissons ce matin. Mais sur ta parole, je jette le filet. C'est-à-dire, le fondement sur lequel je m'appuie pour lancer mon filet, c'est ta parole. Et parce que Pierre lance le filet sur la parole de Jésus de Nazareth, il attrape des poissons qu'il était incapable d'attraper la veille. Le même Pierre, d'un bateau, il y a le torrent, il y a le vent qui se lève. Ils sont paniqués. Et il voit une personne qui vient marchant sur l'eau. Il dit attention, c'est un fantôme sûrement. Parce que l'homme naturel ne peut pas marcher sur l'eau. Ils entendent une voix familière qui leur dit, ne craignez point, c'est moi. On dit, mon ami, on peut imiter la voix de Jésus. Est-ce que c'est bien toi? Il dit, si c'est toi, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus dit, viens. Pierre marche sur l'eau. Sur quoi? La parole que Jésus a donnée. Donc la parole que Jésus donne devait une base solide qui permet à Pierre de marcher sur l'eau. Si Pierre marchait avant la parole, il se noyait. Des gens le sont noyés parce qu'elles marchent, non pas sur la parole de Dieu, mais sur leur propre volonté. Est-ce que, Dieu a approuvé ton choix? Ok. 2, Dieu a approuvé ton choix, Dieu merci. Maintenant, est-ce que Dieu a approuvé la saison? Dieu peut dire, mon ami, voici, j'approuve ton choix. Mais actuellement, ce n'est pas la saison de vous marier. Toi, tu dis, c'est mon choix, je me marie maintenant. Mais tu vas subir des conséquences négatives. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'un héritage acquis avant le temps ne subsistera pas comme dans la fin. C'est ton héritage, c'est vrai. Mais acquis avant le temps, ça ne t'arrange pas. Imaginez-vous un enfant de 14 ans qui dit, je vais me marier. On dit, mon ami, tu es immature. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Tu n'as pas encore l'âge de te marier. Mais il y a des gens qui ont 50 ans mais qui sont immatures. Il est égoïste, il est méchant, violent. Dieu dit, oui, c'est l'homme que je veux pour toi. Mais actuellement, cet homme-là, il peut te tuer. Il peut même te briser émotionnellement. Donc, attends un peu que je lui fasse traverser des situations qui vont le délivrer de cette mentalité négative afin qu'il soit une bonne personne. Tu dis non, comme Dieu dit c'est lui, je m'en vais maintenant. Mais quand il va avoir des crises, c'est pas certain que vous subsisterez.
Donc, premier fondement pour bâtir un mariage stable et solide, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il va se faire des difficultés, ou lorsque peut-être des beaux-parents vont se lever contre notre foyer, ou des esprits extérieurs, je peux m'appuyer sur une parole qui dit, Dieu t'a dit, tu es d'accord. Donc, en vertu de ta parole, je déclare que toute adversité soit refoulée. Mais si Dieu n'a rien dit, sur quoi se base ta foi? Et n'ayant pas la foi, il est difficile de résister. Pourquoi? Parce que la foi triomphe de tout. Elle dépasse les montagnes. Donc quand tu as la parole de Dieu, il y a la foi qui dépasse les montagnes. Donc même quand viennent les problèmes, même quand la personne que Dieu a choisie se croit mal, tu te réfères à la parole de Dieu. Tu dis, Dieu, tu m'as dit telle chose. Cet homme a commencé à changer de comportement depuis un instant temps. Ou cette femme, elle a commencé à changer de comportement. Père, c'est toi qui m'as dit de m'engager. Et je me suis engagé sur ta parole. C'est pourquoi, s'il te plaît, transforme la situation. Dieu agira. Une personne comme David n'a perdu aucune bataille. Pourquoi? Parce que chaque fois que David allait en guerre, il d'abord posait la question à Dieu. Est-ce que tu veux que j'aille en guerre? 1. Quand Dieu dit oui, va en guerre, il dit, est-ce que je vais gagner? 2. Quand Dieu dit oui, tu gagnes, il dit, bon, comment vais-je faire mener la bataille? Donc David ne s'engageait jamais dans une bataille sans avoir d'abord consulté Dieu. Et c'est sur la parole de Dieu qu'il s'engage. Toute décision, toute entreprise que nous bâtissons sans d'abord nous appuyer sur la parole de Dieu est vouée à l'échec en dépit de notre intelligence, de notre volonté. Car c'est avec Dieu que nous ferons des exploits et il écrasera la tête de nos ennemis. C'est quand il est avec nous qu'il écrase la tête de nos ennemis. Mais si on va seul, certainement nous vont nous écraser. Premier fondement solide pour bâtir, c'est de bâtir sur la parole de Dieu. On va maintenant aborder d'autres fondements. Le deuxième fondement dont on va parler est un fondement sur lequel Dieu lui-même, il bâtit sa parole. Et Dieu estime que ces fondements qu'il va prendre, les 3 prochains fondements qu'on va étudier, ce sont des fondements stables. Lui-même Dieu, il fonde sa parole sur ces fondements. Pour te dire, bien-aimé, si moi Dieu, je fonde ma parole sur ces fondements, toi, établis également ton entreprise, ton mariage sur ces fondements. On va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 119, verset 138. Il est écrit, tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Dieu fonde ses préceptes, sa parole, sur la justice et sur la plus grande fidélité. Donc, deuxième fondement, c'est la justice. Quand tu vas vouloir bâtir ton foyer, ton mariage doit être stable, bâti sur la justice. Tu dois être juste et bon. Tous les pays où il y a une justice sociale, ces pays sont stables et prospères. Tous les pays où les gens oppressent le peuple, la stabilité n'est pas garantie. Et la plupart des dictateurs ont mal fini. Mais il y a des gens qui bâtissent le mariage sur l'injustice. Parce qu'il a les moyens, il traumatise la femme, la jeune dame. Il l'humilie constamment dans la vie. Il lui parle dehors devant tout le monde, il peut la battre dans la rue. Parce qu'elle ne peut rien faire, c'est lui qui a les moyens financiers. Mais c'est injuste. Mais elle va subir cela aussi longtemps que elle est incapable d'avoir les moyens. Mais lorsqu'elle aura les moyens et qu'elle peut s'affranchir de cela,
une crise va éclater. On ne peut pas construire un foyer stable sur l'injustice. La force ne bâtit pas un foyer. Il est écrit dans la parole de Dieu, en Proverbe 16, verset 12. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Un trône ne s'affermit pas par la force. Parce que tu as la capacité de l'oppresser, de le dominer, comme tu es riche, ou bien la personne ne peut rien faire d'autre, que tu vas l'assujettir, être injuste. Et les femmes aussi, comme le gars, il est tellement amoureux d'elle, elles font ce qu'elles veulent. C'est injuste. Elle l'humilie. Parce qu'il est trop amoureux. Mais lorsqu'il va comme ça trouver quelqu'un qui est aussi belle que toi, ou bien qui est plus jeune que toi, c'est fini. Et après on se lamente. Non, je ne comprends pas, mon mari depuis un temps, il fait comme ceci, comme cela. Mais tu as bâti ton foyer sur l'injustice. Tu vas récolter le fruit de l'injustice. Et dans nos familles africaines, où il y a la polygamie, ou bien où l'un des conjoints a eu des enfants hors mariage, souvent c'est les gens qui ont des enfants avant, c'est compliqué. Il y a des femmes qui sont méchantes. Je ne dis même pas injustes, elles sont méchantes. Dans la maison, il y a 2 poids, 2 mesures. Elles traitent leurs enfants comme des œufs et les enfants des autres comme des cailloux à briser. Donc leur foyer est bâti sur l'injustice. Forcément, un tel foyer ne résistera pas. Il ne résistera pas. Parce que l'injustice produit toujours la révolte. Regardez les dictatures. Quand il a la force, le peuple, parce que naturellement, comme je disais tantôt, l'homme naturellement était bâti par Dieu, libre, pour régner, pour influencer, pour dominer. Donc il n'aime pas être dominé. Dieu dit dominer sur les animaux, sur les poissons, pas sur l'homme. Donc l'homme était conçu non pas pour être assujetti, mais pour assujettir. Donc quand une personne est assujettie, est dominée, c'est contre sa nature. Elle va le subir, pas l'accepter, elle va le subir aussi longtemps qu'elle n'a pas la capacité de résister et de s'affranchir. C'est pourquoi même les empires vassaux, les empires assujettis, quand ils ont la capacité, ils s'affranchissent. C'est pourquoi la colonisation ne pouvait pas demeurer. Parce que naturellement, l'homme a en lui le goût de la liberté. Prenez une personne, donnez-lui tous les moyens que vous voulez, mettez-la dans une maison, tu ne le sors pas. Mais tu as tout dans la maison. Il ne sera pas à l'aise. Parce qu'il aime la liberté. Donc quand tu assujettis une personne, tu peux l'assujettir pour un temps, mais pas tout le temps. Et souvent on utilise la peur pour assujettir. Si elle fait ceci, je la chasse. Elle a personne chez qui aller. Ses parents, c'est moi qui paie la nourriture pour ses parents. Donc ses parents mettent la pression et on fait ce qu'on veut. Injustice. Et on espère que le foyer sera stable. On ne gouverne pas la peur. Et comme la personne a peur, alors elle va se calmer. Mais c'est faux. La personne peut ne rien dire ouvertement. Peut s'incliner physiquement, mais son cœur s'est révolté. Parce que l'humilité, c'est une attitude de cœur. Et non pas de position du corps. Donc la personne te dit oui, tu as compris. Mais son cœur s'est révolté. Comme elle n'a rien, je l'ai assujetti. On a déjà 3 enfants, 4 enfants. Qui va la marier encore? Donc, je fais ce que je veux.
on domine par la peur. Un tel foyer ne peut pas être stable. Il ne peut pas être stable. Le jour où la personne aura les moyens, elle s'affranchira. Comme il m'aime. Je suis la plus belle Miss Côte d'Ivoire. Sur plusieurs saisons. Il n'y a rien. Personne n'est comme moi, plus belle que moi. Automatiquement, je fais ce que je veux. Quand il m'appelle, je ne décroche pas. Pourquoi tu cries sur moi, je ne veux pas. Tu t'énerves, je ne prépare pas. Il va venir me donner pardon. Parce qu'il sait. Oui, pour le monde, tu es belle. Tu es la meilleure Miss. Tu es Miss Côte d'Ivoire 2010, 2011, 2012, 2015, c'est vrai. Mais, quand une autre Miss va venir te remplacer, tu comprendras. La Bible en donne un bon exemple. C'est l'histoire de Vashti. Elle était reine, très belle dans le pays. Et c'est peut-être d'instituer le roi. Un jour, le roi dit, il y a une cérémonie, viens. Il n'est pas venu. Elle a humilié le roi devant tout le monde. Ce jour-là, elle a compris dans le pays, il y avait une femme qui était esclave, mais qui était aussi belle et plus belle qu'elle. Il y a des femmes qui perdent le foyer juste parce qu'elles sont infidèles. Elles ne sont pas justes. Elles se comportent mal. Elles se comportent mal. Il ne peut pas les voir ailleurs. Et pendant que je parle, souvent c'est déplorable. Et c'est beaucoup plus dans le milieu chrétien que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, il est chrétien, il a la Bible, il ne peut pas me tromper. Donc, ayant cette barrière de protection, je fais ce que je veux. Mais s'il s'amuse, je sors le verset. Les impudiques n'iront pas au ciel. Les adultérins n'iront pas au ciel. Et donc, ce verset me protège. Donc, je fais ce que je veux. Et donc, on prend alors la parole de Dieu comme un piège. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, deuxième fondement sur lequel il faut bâtir un foyer stable, c'est la justice. Soyez juste. Soyez bon. La parole de Dieu déclare que la bonté a des fondements éternels. Quand tu es bon, tu demeures. Soyez bon avec votre conjoint. Bâtissez votre foyer sur la bonté. Soyez bon l'un envers l'autre. Ça verrouille beaucoup de choses. Ça vous sécurise. Parce que vous ne savez pas sur la route du marché, lorsque votre femme venait du marché, qui l'a rencontré? Et quand elle arrive à la maison, vous criez là-dessus, vous criez un scandale. C'est la personne qui l'a rencontré, chez qui elle va peut-être se consoler. Vous ne savez pas, lorsque votre époux allait au sport, vers du travail, qui l'a rencontré? Et donc, quand vous créez cette tour de crise, d'injustice dans la maison, ça fait quoi? Ça fait que la personne, alors, se réfère, se construit ailleurs. Et ça ouvre des portes et des failles de votre foyer. Soyez bon. Soyez juste. Parce que la justice a des fondements qui demeurent. Pour troisième clé sur laquelle il faut bâtir un foyer stable, on le trouve dans la parole de Dieu, dans le psaume 119, verset 160. C'est la vérité. Je lis. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Dieu fonde sa parole sur la vérité. Si tu veux avoir un foyer stable, s'il te plaît, bâtis ton foyer sur la vérité. Plusieurs personnes bâtissent leur foyer sur le mensonge. Il va voir la dame. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je suis tant, moi, je suis un cadre dans une banque. Or, c'est un planton.
il ment pour avoir quelqu'un. La femme également ment. Et donc, tout est un tissu de mensonges. Le jour où la vérité est sûre, c'est fini. Parce qu'il n'y a rien qui ne soit, qui ne puisse demeurer, qui va demeurer caché. Il n'y a rien. Tout ce qui est va être découvert. Donc tu ne peux pas bâtir ton foyer sur un tissu de mensonges. Est-ce qu'il y a bien avec le mensonge? Ou est-ce qu'il y a bien avec le mensonge? Ou mal? Parce que quand on donne un mensonge, on est obligé de mentir pour l'entretenir. Et donc on continue à mentir et à mentir. Ça devient dangereux. Regardez même les nations, les hommes politiques. Et les hommes politiques dont les carrières ont été brisées. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont menti et quand c'était découvert, leur carrière a été détruite totalement. Il y a des femmes qui s'engagent avec quelqu'un, mais elle ne lui dit pas qu'elle a un enfant. Le aussi, il découvre après qu'on est très engagé. On a la veille de la dot, ah, il te donne un compte. Ou bien la veille du mariage, ah chérie, je vais vraiment te dire une parole là, vraiment, il faut me pardonner. C'est-à-dire que j'ai un enfant, il a 8 ans. Ah bon? Bon, qu'est-ce que tu espères dans une telle situation? Si tu m'as menti une fois, si tu m'as menti 2 ou 3 fois, ou moi si tu m'as menti sur ça, sur quoi d'autre encore tu m'as menti? Et donc la personne doute de toi. Allô chérie, tu es où? Là, je suis à Koumassi. Oh, la personne à Djamé. On ment. On dit non, c'est une blague. Mais c'est pas anodin. Quand une personne perd la confiance en toi, c'est fini. C'est pas anodin. Bâti. Et souvent les hommes aussi, pour draguer, ils mentent. Comme si pour draguer, il fallait mentir. La femme aussi, pour être draguée, elle ment. Bon. Donc en fin de compte, la personne, il drague un mensonge, mais ce n'est pas la personne qui veut. C'est le mensonge que la personne qui drague. Et la femme accepte un mensonge. Et après, quand on en est dans les masques, c'est comme si on a un bal masqué. On est étonné et le foyer est détruit. Mais parce que ce n'est pas toi il a épousé. C'est le masque que tu as porté que la personne a épousé. Tu t'es présenté comme un cadre d'une entreprise. Peut-être que tu n'es pas au cadre. Peut-être que même tu es en stage. Tu es la voiture que tu as louée ou que tu as empruntée. Bon. Quand la personne voit tout ce que tu as présenté, dit j'accepte, et après elle voit que ce n'est pas ça, tu dis la personne est matérialiste. La personne n'est pas matérialiste. C'est toi qui as menti. Bâti sous le mensonge ne peut pas demeurer. Parce que quand la lumière va venir, le mensonge sera découvert. Et la personne à qui on aura menti va se dire mais on m'a trahi. Et c'est ça trahi. Plusieurs foyers sont détruits à cause du mensonge. Plusieurs foyers sont détruits à cause du mensonge. Et souvent il y a des gens, c'est tellement grave. Quand souvent, une fois j'étais dans un véhicule, et puis il y a une femme qui communiquait, et son interlocuteur lui dit, passe à ton voisin, pourquoi je confie si c'est vraiment tu es dans tel lieu. Il y a un problème avec ça. Mais c'est grave. C'est gravissime. C'est grave. Tellement on a menti, à un moment, c'est plus quand tu dis la vidéo, tu dis bon,
Et on s'étonne que de tels foyers puissent s'écrouler. Une personne à qui tu as menti pour t'épouser, elle découvre qu'il y a eu mensonge. Elle trahit dans son âme, blessée dans son âme. Tu es surpris ou surprise après que ce foyer-là s'écroule. Comment vas-tu tenir? Il est important de dire la vérité, même si ça t'écoute. C'est important. C'est important. Il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et vous savez, il y a une expression qu'on a en français qui dit le capital confiance. Ça veut dire quoi le capital confiance? C'est comme si lorsque tu croises une personne X, tu donnes un montant de confiance, peut-être 1000 francs de confiance, que tu lui fais. Quand elle pose un bon acte, la confiance que tu as en elle augmente. Donc ça passe à 1200, 1600, 10 000. Donc il y a des gens, par exemple, tu ne le connais pas, mais juste tu peux lui dire, bon, voici 100 francs, va peut-être acheter des galettes. Mais plus tu l'envoies et qu'il est bien, qu'il travaille bien, alors tu peux dire, voici 100 000 francs, il faut garder pour moi. Donc, quand une personne pose un acte bien, la confiance que tu as en elle augmente. Donc le capital confiance en elle augmente. Quand cette personne pose un acte qui n'est pas bien, le capital confiance en elle diminue. Donc quand tu es dans une relation avec ton conjoint et que tu mens, le capital confiance diminue. Jusqu'à un moment donné, on dit aussi en français, je ne lui accorde plus de crédit. C'est je ne lui fais plus confiance. Mais c'est grave. Et cela m'emmène à la dernière clé. La fidélité. Où Dieu dit, il a bâti sa parole sur la fidélité. La vérité et la fidélité vont de pair. La fidélité vient du grec fidus. Tu as de confiance, foi. Quand il n'y a pas de confiance dans une relation, ceci ne peut pas demeurer ferme. Même dans l'économie dans laquelle nous sommes, quand il n'y a pas de confiance, elle ne peut pas demeurer. Si dans un pays, l'économie, on n'a pas confiance en l'économie, personne n'investit dans le pays. Et qu'on n'investit plus, c'est fini. Et le chômage. Comment on appelle les billets de banque? On appelle ça la monnaie fiduciaire. La monnaie basée sur la confiance. Le système économique est basé sur la confiance. C'est parce que j'ai confiance que quand tu t'en vas par exemple à la banque retirer ton argent, que tu commences sur le banquier qui ne va pas te donner des faux billets, que tu ne contrôles pas avec un détecteur de métaux si les billets sont vrais. C'est que tu as confiance quand tu vas payer ton sac de riz, que ça fait 50 kilos, que tu dis pas faut peser mon sac de riz. Mais tu as confiance que dans le sac de riz, il y a vraiment du riz. Quand il n'y a pas 20 kg de riz, puis 30 kg de sable, que tu ne vérifies pas. Il y a au moins une confiance minimum qu'on fait, qu'on accorde à notre interlocuteur. Donc s'il n'y a pas de confiance, même le système économique ne peut pas résister. Il s'écroule. Dans les pays où il n'y a pas la confiance, où l'investisseur n'a pas confiance en la justice, où il n'a pas confiance aux politiques, où il n'a pas confiance à la société, il n'investit pas, les pays, l'économie s'écroule. Donc notre société est basée sur la confiance. Donc si même la société, pour demeurer ferme, est obligée d'être bâtie sur la confiance, sur la fidélité, alors un foyer, un mariage. Quand il n'y a pas de fidélité, quand il n'y a pas de confiance, le mariage s'écroule. On peut demeurer marié, bague au doigt, vivre ensemble, mais en réalité, dans notre esprit, il s'est écroulé. Quand l'homme n'a pas confiance en sa femme, quand la femme n'a pas confiance en l'homme, ça s'écroule. Les femmes, on va les draguer. Elle se dit, mais pourquoi moi je n'ai pas accepté? Je sais que mon mari me trompe. Donc elle te trompe parce qu'elle se dit que tu la trompes.
Comme il fait ce que j'ai fait. L'homme, il n'a pas confiance en son conjoint. Souvent aussi, la jalousie est le fait que, soit les gens se plaignent, il est trop jaloux, oui c'est vrai. Il y a des gens qui ont des jalousies maladives. Mais il y a des gens qui ont des jalousies sensées. Mais quand il y a plusieurs reprises, c'est la même personne qui t'amène des messages. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu dis non, il me fatigue, mais moi, il me fatigue. Si tu lui as bien répondu, il ne va plus te fatiguer. Quand toi, tu es quelqu'un de truc, et puis on t'envoie un message, tu te caches pour décrocher avec ton conjoint. Tu cas des choses, qu'est-ce que tu veux? Quand il n'y a pas de confiance dans un foyer, c'est fini. Bâtir son mariage sur la confiance est très important. Bâtir sur la fidélité est très important. Parce que s'il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de confiance, très tôt, ce mariage risque de s'écrouler. C'est quoi la fidélité? C'est rester identique en dépit des situations. Si aujourd'hui une femme, elle est draguée, qu'elle dit non, non, mais quand elle a fait, elle accepte, elle n'est pas fidèle. Si parce que son mari l'a trompé, elle le trompe, elle n'est pas fidèle. Et puis il y a des paroles qu'on donne, l'homme n'est pas fidèle naturellement. C'est pas vrai, c'est faux, c'est démoniaque. Parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera non à ses femmes, mais à sa femme. Donc l'homme est conçu pour être fidèle. Il est conçu fidèle. C'est la mentalité humaine, la pensée démoniaque qui nous fait croire que l'homme est un chasseur. Et donc il doit avoir plusieurs femmes. Quand un foyer est bâti sur l'infidélité, il ne peut pas être ferme. C'est pourquoi il ne faut pas mentir à son conjoint. C'est vrai, il faut dire la vérité à son conjoint. La Bible dit la vérité avec amour. Dis-nous la vérité. La Bible dit qui ment est là pour le père, le diable, car il est le père du mensonge. Soyons fidèles. Et quand je parle de fidélité, je ne parle pas seulement, souvent quand on parle de fidélité, les gens se disent non, j'ai un seul, mon mari seul, donc je suis fidèle. Non, c'est pas ça seulement. Mais quand on te dit, voici 50 000 francs, va faire le marché, et que tu fais le marché de 35 000, que tu gardes 15 000 francs pour tes pomates, tu es infidèle. Tu es infidèle. Donc, je ne peux pas te faire confiance sur la gestion de l'argent. Donc, tu es infidèle. Du coup, le monsieur te dit attention, cette femme-là, en tout cas, c'est vrai, elle ne trompe pas son mari côté sexuel, mais au côté financier, elle n'est pas digne de confiance. Par conséquent, faisons attention. Donc, il va toujours regarder ce qu'il te donne. Quand on est à la maison, le monsieur il dépose 100 000, 200 000 francs, et puis il s'en va, et puis il reste dans 50 000. On dit c'est la servante, alors que c'est madame qui a pris, qu'il y a un problème. C'est grave. Comment un tel foyer va te résister? Quand madame est une voleuse à la maison. Parce que voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Non, c'est pas, c'est pour mon mari, comme il ne me donne pas, moi je me sais. C'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Quand l'homme, sa femme va au travail, ou bien elle va quelque part, et puis les 15 minutes qu'il reste avec la servante, il soit avec la servante, il y a un problème. Il y a un problème. Oui, comme une femme qui a été divorcée peut-être en Afrique, c'est un déshonneur, elle ne va pas se divorcer. Mais en réalité, l'amour a pris un coup. Vous êtes marié, mais l'amour a pris un coup. Si on doit évaluer le degré d'amour que cette personne avait pour toi, il a dépéri, il s'est déprécié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fidélité. Et la fidélité va plus loin encore, dans le respect de nos engagements. Chérie, je te promets de t'acheter un cadeau. Et non, je vais m'amuser. Non, on ne s'amuse pas. Ce que ta bouche dit, il faut que ta main l'accomplisse. Même Hérode, il était obligé contre sa volonté de tuer Jean-Baptiste parce qu'il a dit sous serment qu'il allait offrir quelque chose à la femme. Mais quand, même, souvent c'est grave quoi. Et de grâce pour ceux qui m'écoutent, faisons attention à ce qu'on dit.
Tu vas au travail, l'enfant court derrière toi, papa. Tu vas au travail, maman, tu vas au travail. Bon, si je viens t'acheter un vélo. Non, je le blaguais. Tu as menti. Donc, ton enfant ne va plus te faire confiance. Il va dire, attention, mon petit, quand papa parle, fais attention. Souvent, il dit la vérité, souvent, il ne dit pas la vérité. Et tu es étonné souvent quand ton enfant, il ment après. Qui t'a appris à mentir? Mais tu l'as appris à mentir. Tu l'as appris que on peut dire des choses pour déplacer un problème. Donc, tes paroles n'ont aucun poids. Mais si tes paroles n'ont aucun poids dans ton foyer, à quel moment va-t-on te prendre au sérieux ou pas? À quel moment? À quel moment? Et des familles sont détruites parce que il n'y a pas de fidélité. Quand Dieu veut choisir une personne, Dieu choisit une personne qui est fidèle. Parce que Dieu sait que la fidélité, c'est la capacité de pouvoir compter sur quelqu'un en dépit des situations. Je sais que telle personne, même si on se demande tant, il ne va pas me trahir. Je sais que même si c'est dur, qu'on n'arrive pas à manger à la maison, ma femme ne me trompera pas avec quelqu'un qui a l'argent pour nous nourrir. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Je sais que même si c'est compliqué, mon mari ne me trahira pas. Voilà. Il faut bâtir la confiance. Il faut bâtir la confiance. Parce que quand il n'y a pas de confiance, c'est fini. Mais notre vie chrétienne dans laquelle nous sommes, c'est parce que nous avons confiance en Dieu que nous sommes assis dans la vie chrétienne. De vous à moi, quand nous prions, on dit à Dieu, Seigneur Dieu, je veux que tu m'ouvres, tu me donnes telle chose, que tu ouvres les portes du travail. Parce qu'il est écrit, demandez-le, vous donnera. Mais c'est parce qu'on sait que Dieu est fidèle et que quand il dit une parole, il va l'accomplir, qu'on peut lui demander quelque chose. Donc notre prière est basée sur quoi? La confiance qu'on a en Dieu, la foi. Donc quand il n'y a pas de foi, la vie chrétienne est détruite, elle n'a plus de valeur. Mais quand il n'y a pas de foi, de confiance dans votre foyer, il ne va pas résister. L'homme sait que sa femme, elle n'aime pas les rouquins. Donc quand il voit la femme causer avec un rouquin, il a peur. Parce qu'elle risque de sauter avec lui. Donc il est en insécurité. La femme sait que ce monsieur-là, il n'est pas têtu de personne. Donc, et puis on est assis. Donc chacun là, chacun a peur. Mais pourquoi de le fois tu as peur? Parce que l'autre n'est pas digne de confiance. Ou toi-même, tu n'es pas digne de confiance. Et souvent, les gens sont très jaloux. Ne sont pas parce que l'autre fait mal. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas dignes de confiance. Donc ils pensent que tout le monde est comme eux. Comme ils trompent, ils pensent que tout le monde trompe aussi. Comme il vole, il pense que tout le monde vole comme lui. De grâce, travaillons pour bâtir sur des fondements solides. Bâtissons sur la parole de Dieu. Soyons certains et sûrs que Dieu a donné une parole sur laquelle nous allons bâtir notre foyer. Bâtissons sur la justice. Soyons justes l'un envers l'autre. Soyons bons. Bâtissons sur la vérité. On n'est pas obligé de mentir. Il y a des personnes qui aiment quand on leur mente pour accepter. Une telle personne, il faut les refuser. Pardon, sois naturel. Sois naturel. Sois toi-même. Ne mens pas. Parce que si tu mens, tu mangeras demain le fruit de ton mensonge. Et la honte sera ton partage après. Bâtissons sur la vérité. Soyons vrais. Et finalement, soyons fidèles. Si nous sommes fidèles dans notre foyer, nous résisterons. Bâtissons sur la fidélité. J'insiste là-dessus. On n'est pas obligé de tromper sa femme. On n'est pas obligé de tromper son mari. On n'est pas obligé. Mais souvent, on s'arrive à tromper nos femmes, nos maris.
Parce que même à l'école, on triche en classe. Mais toi qui commences à tricher en classe, tu vas tricher demain quand tu es grand. Et c'est une seconde nature. Tricher, tromper, mentir. Si on a déjà triché, on va tricher. Des jeunes filles ont 2, 3, 4 copains. Des jeunes hommes ont 3, 4 copines. Inassis. Et les foyers ne sont pas stables. C'est constamment des palabres dans le foyer. Tu me trompes, non, je ne te trompe pas. C'est toi qui as fait ceci, cela, puis c'est constamment des histoires de foyer. On est 7 ensemble. Mais en réalité, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas cette paix, cette quiétude, qui est un prérequis, qui est une base pour la réussite de la famille. Une famille où les parents sont infidèles. Qu'est-ce qu'on espère de leurs enfants? Qu'est-ce qu'on espère de leurs enfants? Quand l'enfant il voit maman qui crie sur papa parce que papa a trompé. Quand l'enfant voit le papa qui est sorti avec la servante. Quand l'enfant il apprend que sa maman a sauté quelqu'un dans le quartier. Quelle est l'image que l'enfant a de sa mère? Et on brise l'amour, on brise l'estime de soi des enfants. Très tôt. Puisqu'on pense qu'on prend du plaisir, c'est la vie. C'est quel type de vie qui détruit les gens? Ma prière, ce que passe cet enseignement d'aujourd'hui, l'Éternel se saisit de cela pour affecter positivement la vie de quelqu'un. Je prie que toute personne qui dans sa vie était liée par le mensonge, Dieu la restaure au nom de Christ de Nazareth. Je prie que là où déjà étaient infidèles, que la puissance de Dieu change leur mentalité, qu'ils comprennent que la fidélité n'est pas une option, mais une obligation, que la vérité, la justice de Dieu soit le partage de ces personnes-là. Seigneur mon Dieu et mon roi, bâtis des foyers solides, s'il te plaît. Que les foyers qui sont en train de tanguer, oh Dieu vivant, tu les stabilises par la puissance de ton esprit. Et que la gloire te revienne au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. De ta grâce, remplis ma vie de ta grâce, oh Jésus mon Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Inonde ma vie de ta grâce, oh Jésus mon Sauveur, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce me suffit tous les jours de ma vie, j'ai besoin de ta grâce. C'est ta grâce qui me soutient, oh Jésus, c'est ta grâce qui me libère, c'est ta grâce qui me force.